vous a parlé hier des malheurs du stade olympique. Eh bien, tout va pas si mal dans ce secteur-là parce qu'on inaugure ce soir, et on le fait en ce moment d'ailleurs, le nouveau planétarium qui va ouvrir pour vous, là, pour le public, à compter de samedi. Michel Rochon a eu le grand bonheur, semble-t-il, de visiter. Vous avez aimé ça, hein? Oui, bien, vous savez, je suis vulgarisateur scientifique, alors moi, ça, c'est mon univers privilégié. Ça fait partie d'Espace pour la vie Montréal, tout autour du stade. L'insectarium, le biodôme. Insectarium, voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose d'intermédiaire. Le budget était de 33 millions, monter ça à 48 millions. Au lieu de construire un seul grand dôme, on en a fait deux. Un pour des activités plus culturelles. Et moi, j'ai eu la chance d'aller dans les coulisses du planétaire, celui qui sert à faire la vulgarisation scientifique. Et comme vous allez le voir, c'est toute une machine à voyager dans l'espace. Rien de plus fascinant qu'un voyage dans le cosmos. Sous ces deux coupoles, le nouveau planétarium Rio Tinto Alcan offrira au public des expériences immersives à la fine pointe de la technologie. Une révolution pour l'astronome Pierre Chastenay. Lui qui présente des spectacles au Planétarium de Montréal depuis 25 ans, hérite d'un nouveau planétaire numérique qui permet de littéralement voyager dans l'univers. On n'est plus confiné à la surface de la Terre. On peut quitter la Terre littéralement, comme si le planétarium devenait un vaisseau spatial, et on peut se rendre près de Jupiter, traverser les anneaux de Saturne. Ce projecteur de fabrication japonaise de 2 millions de dollars est le cœur du système de projection. Sa précision est surprenante. Si vous venez au planétarium avec une paire de jumelles, vous allez voir plus d'étoiles aux jumelles sur notre ciel projeté sur le dôme que ce que l'on voit à l'œil nu. Un dôme astronomique de 18 mètres qui fait la fierté de celui qui était responsable d'intégrer les technologies au planétarium. Le plancher est surélevé pour descendre le niveau de l'horizon pour que ce soit encore plus immersif. Il n'y a pas beaucoup de planétariums comme ça dans le monde. Une sonorisation englobante dans un dôme complètement insonorisé. Des enceintes acoustiques disséminées un peu partout, des auto-amplifiés. Puis l'acoustique du lieu ici, vous l'entendez, c'est tellement sourd et on recouvre tout le dôme au complet. Tout cet équipement est intégré dans une imposante régie technique. Pour rendre l'expérience agréable, un soin a été apporté au siège incliné. Un travail d'équipe qui a permis d'en arriver à un planétaire de classe mondiale. Le mot d'ordre, c'est que lorsque vous venez d'ouvrir, vous êtes le meilleur planétarium au monde jusqu'à ce que le prochain planétarium ouvre. Donc, on est probablement le meilleur pour quelques mois. Le spectacle de la Terre aux étoiles sera le premier voyage interplanétaire. Michel Rochon, Radio-Canada, Montréal.